Tout le monde sait que le Rinnegan est un dojutsu extrêmement puissant que chaque antagoniste de Naruto convoite. C'est aussi un œil qui possède de nombreuses capacités. L'une de ces capacités est extrêmement puissante, mais malheureusement elle est rarement utilisée dans toute la série. Et il s'agit bien sûr du Ningendo, qui sert à aspirer l'âme de quelqu'un en l'attirant hors de son corps et en tuant la personne instantanément. Et pourquoi ce jutsu n'est-il pas utilisé plus souvent? Eh ben il y a plusieurs raisons à cela, tant dans l'univers Naruto qu'en dehors de l'univers de Naruto. Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi Kishimoto a introduit cette capacité dans la série. Pourquoi aurait-il mis quelque chose d'aussi puissant sans raison apparente dans l'histoire? Premièrement, parce que le Rinnegan est censé sembler extrêmement intimidant, et avoir une capacité qui arrache l'âme de quelqu'un de son corps est quelque chose d'assez inimaginable. Vous vous sentez extrêmement terrifié après que Pain ait exécuté cela, tuant Shizune simplement en la touchant, et juste en voyant l'âme quittant le corps, avec le visage de la personne devenant tout distordu. Mais c'était plus un choix stylistique. Ce dont Kishimoto avait besoin, c'était d'une capacité qui permettrait à Pain de lire dans l'esprit de quelqu'un afin qu'il puisse finalement découvrir où se trouvait Naruto pendant l'attaque de Pain sur le village. C'était le but de ce jutsu dans l'histoire, de collecter des informations que les personnages n'étaient pas prêts à donner. Et bien sûr, Kishimoto l'a rendu extrêmement effrayant en plus de cela, pour s'assurer que le Rinnegan soit craint et que Pain soit vu comme un véritable dieu. Mais il y a un gros problème quand on introduit quelque chose d'aussi puissant dans une histoire. Les gens ne vont pas comprendre si la technique arrête d'apparaître tout d'un coup. Le Ningendo est utilisé quelques fois durant l'arc Pain, notamment sur Shizune, tout en la tuant. Bien sûr, elle sera ramenée à la vie par le Rinne Tensei après cela, mais elle fut tout de même morte dans cette scène. Ensuite, la seule fois où nous voyons à nouveau cette capacité, c'est de manière assez brève dans le combat Nagato contre Naruto et Killer Bee durant la 4ème grande guerre ninja. Nagato reprend des forces en absorbant le chakra de Bee et retrouve même ses cheveux rouges. Il domine ensuite Naruto et Bee en quelques secondes, les immobilisant avec ses étranges capacités du Rinnegan en utilisant le Shuki Shodo et le Shorado pour ce faire. Puis il commence à extraire l'âme de Naruto avec le Ningendo. Cette scène est terrifiante car nous savons ce qui va se passer si Nagato réussit. Nagato commence à extraire l'âme de Naruto, et le fait est que Naruto n'était pas habitué à cette capacité. Si vous vous en souvenez, Naruto n'a même pas combattu contre le corps de Pain qui possédait le Ningendo. C'était un des premiers corps que Naruto a abattu avec le Rasen Shuriken. Il n'a même pas eu une seule occasion d'utiliser ses capacités contre Naruto, donc il ne savait même pas ce qu'il pouvait faire. Et c'est pourquoi Naruto a demandé à Nagato de l'aide. Et bien sûr, Nagato n'était plus conscient parce que Kabuto avait pris le contrôle de sa conscience, donc il ne pouvait vraiment pas répondre. C'était donc très dangereux pour Naruto de se retrouver dans cette situation. C'est aussi une capacité extrêmement puissante lorsqu'elle est utilisée en corrélation avec les autres capacités du Rinnegan. Par exemple, lorsque Naruto essaye de faire quoi que ce soit pour échapper au Ningendo, il essaye par exemple un Rasengan sur Nagato, et Nagato utilise simplement le Gakido pour tout absorber. Il est donc très difficile de contrer un utilisateur du Rinnegan qui utilise cette capacité. Si Itachi était arrivé 5 secondes plus tard pour sauver la situation, Nagato aurait sûrement tué Naruto et Killer Bee à cet instant, et la série aurait pris fin assez rapidement. En plus de la mort instantanée, cette capacité vous permet de lire dans l'esprit de la victime. Vous pouvez explorer tout, et la cible sera paralysée. Naruto n'a probablement pas été paralysé à cause de son chakra Kurama, mais Shizune n'a rien pu faire lorsqu'elle était sous l'emprise du Ningendo. Pain fouillait simplement son esprit jusqu'à ce qu'il trouve l'information qu'il cherchait. Si c'est une capacité si cheatée que ça, capable de tuer n'importe qui en un seul coup et de lire dans les pensées de la victime, alors pourquoi personne d'autre n'utilise cette capacité? Les personnages qui auraient pu utiliser cette capacité étaient Sasuke lorsqu'il obtient le Rinnegan, Madara ou même Obito. Vous pourriez dire qu'il ne savait pas comment utiliser les capacités du Rinnegan, mais ce n'est pas le cas parce que Obito avait pensé à utiliser le Ningendo sur Yamato pour découvrir l'emplacement de Naruto même avant que la guerre n'ait commencé. Il ne le fait pas parce qu'il ne veut pas tuer Yamato, c'est une conséquence. Alors il choisit de ne pas le faire parce qu'il veut que Yamato renforce l'armée de Zetsu avec ses cellules d'Hashirama. Donc ils savent comment l'utiliser. Du moins Obito le sait. Mais si Obito le sait, je suis sûr que Madara sait comment l'utiliser. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous parler de mes services de montage vidéo. En allant sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez des vidéos que j'ai montées pour ma propre personne, ou si vous regardez dans la description, vous allez pouvoir trouver mon portfolio avec des rushs provenant d'autres personnes. Vous y trouverez également mon adresse mail ou mon Insta si vous êtes intéressé. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet vidéo. Et sur ce, je ne vous prends pas plus de temps et je vous renvoie sur la vidéo. Il pouvait utiliser les limbes, donc oui, il aurait pu utiliser le Ningendo s'il le voulait. Mais pour Madara, le problème était qu'il n'en avait pas vraiment besoin. Il n'avait aucune information qu'il devait découvrir pendant la guerre. Et il pouvait tuer pratiquement n'importe qui par n'importe quel moyen. Maintenant, peut-être qu'il aurait voulu utiliser le Ningendo sur un des Kage pour découvrir l'emplacement de Naruto, mais il la connaissait déjà grâce à Zetsu Noir. Donc ce n'était pas vraiment nécessaire pour lui de l'utiliser. Et comme je l'ai dit précédemment, il avait 1 milliard d'autres moyens de tuer des gens. Donc c'est un peu redondant pour lui. Sasuke en revanche
revanche, aurait pu essayer d'utiliser cela sur Naruto, parce que si vous vous souvenez bien, Sasuke voulait le tuer à la fin de la série pour s'assurer que son plan de révolution fonctionne. Utiliser le Ningendo aurait été un moyen extrêmement efficace pour Sasuke de tuer Naruto. Le problème est que Naruto est probablement la pire personne contre qui utiliser cette capacité, parce qu'il a cette expérience avec Kurama jouant au tir à la corde. Donc ce ne serait pas facile d'extraire son âme. Mais souvenez-vous de ceci, Naruto n'a pu retenir son âme contre Nagato que parce qu'il avait les membres étendus de Kurama en utilisant le Kyuubi Chakra Mode. Et il y a un moment dans le combat où Sasuke utilise le Gakido lorsqu'ils sont tous les deux très fatigués. Si Sasuke avait utilisé le Ningendo à ce moment-là, Naruto serait mort. Peut-être qu'il n'avait plus assez de chakra à ce moment-là du combat, mais il aurait pu absorber le chakra de Kurama et ensuite utiliser. Bien sûr, les personnages ne vont pas utiliser cette capacité parce que ce serait insatisfaisant à regarder. Nous ne voulons pas voir nos personnages principaux se faire tuer en un seul coup. C'est l'une de ces fameuses capacités que l'auteur utilise quand ça l'arrange lui. Nous avons également l'explication qu'Obito ne voulait pas utiliser les capacités du Rinnegan pendant ce combat parce qu'elles consomment beaucoup trop de chakra et qu'Obito n'est pas aussi bon avec ses capacités. Pensez-vous que Pain était le seul personnage capable d'utiliser le Rinnegan à son plein potentiel? Les autres personnages tels que Madara, Obito ou Sasuke auraient-ils dû utiliser les mêmes capacités que Nagato, en particulier le Ningendo, plus souvent dans l'histoire? Ou pensez-vous même que c'est bien comme ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à bientôt.